Salut, singe à deux pattes que nous sommes. Eh bien, vous avez vu ce qui nous est tombé sur la tête depuis le 15 mars? Tous les lieux de rencontre et de convivialité, bistrots, restaurants, cinémas, discothèques, lieux de culte, parcs d'attractions, librairies, médiathèques, bibliothèques, musées, lieux de réunion, salles de sport, tous fermés jusqu'à nouvel ordre. Chacun doit rester confiné chez soi comme une sardine en boîte. Quoi? Tu loges dans un minable appartement de 2 pièces de moins de 30 mètres carrés, sans soleil? Eh bien tant pis pour toi, tu n'avais qu'à t'acheter une villa avec un grand jardin à la campagne. Enfin quoi? Pour sortir, tu dois produire une autorisation de déplacement dérogatoire, un OSWES qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Vous avez vu les ruées et bousculades dans les supermarchés avec des caddies remplis de packs d'eau, de pâtes et de PQ? Les rayons pâtes et papier hygiénique vidés en quelques heures? Enfin ça c'est pour les illiques. Les psychiques se sont surtout tournés sur le bio et fait provision de quelques livres et CD et quelques autres babioles. Au sujet de l'eau, pour les régions où les déjections d'élevage, pesticides et autres poisons n'ont pas encore contaminé les sols, il faut savoir que l'eau du robinet est souvent de qualité égale aux eaux en bouteilles plastiques, comme l'ont révélé plusieurs études de consommation. Tiens, un petit tuyau lumineux. Remplissez un bocal en verre avec de l'eau du robinet et laissez-le exposer au soleil sur votre fenêtre pendant 1 heure ou 2 heures. Puis buvez-la. Vous obtiendrez une eau solaire polarisée remplie de prana, comme disent les yogis. Nous les gnostiques on dit pneuma, et ça renforcera vos immunités naturelles. Quant aux gnostiques pneumatiques, s'ils sont licencieux et pas ascétiques, ils remplissent leur chariot avec des bouteilles de vin, d'alcool et des bières en nombre. Autant passer du bon temps chez soi et sans risque de souffler dans le ballon des flics. LOL. Et puisqu'on parle des forces de l'ordre, la télévision nous en montre tous les jours le visage fermé et dur, surtout chez les gradés, mâles ou femelles, qui nous expliquent sans aucune empathie que l'on doit être discipliné, sinon sanction, et que les contrôles seront de plus en plus sévères. On a comme impression que pour certains d'entre eux, si dans quelques semaines on leur ordonne de tirer à vue, cela ne leur posera pas trop de problèmes de conscience. Bon, allez, rigolons, c'est mieux que de pleurer. Bon, alors cher confiné, comment occupes-tu ton temps? Si tu regardes la télé ou écoutes la radio, c'est panique générale et peur à tous les étages. On dirait que les merdias le font exprès. Et cela en continu, 24 heures sur 24. Jamais une note positive, que du négatif, de la peur et de la culpabilité. C'est saoulant à force. Bonjour les égrégores qui vont saturer la sphère réflectrice. L'avenir est loin d'être radieux. Et qu'ils sont pathétiques nos petits journalistes bien propres, qui récitent comme des perroquets la bonne parole politiquement correcte et bien pensante qu'ils lisent sur un prompteur. Perso, je n'aimerais pas être journaliste. Il n'y a pas de quoi en être fier et s'en vanter. Cette profession, autrefois noble, est devenue honteuse. Et les experts? En ce moment, ce sont les médecins, mais attention, pas n'importe lesquels, ceux qui sont agréés par Big Pharma. Les autres, car il en existe d'autres, qui tiennent un discours très différent, ceux-là n'ont pas le droit à la parole. On est en démocratie, n'est-ce pas? Il y a même un grand mandarin, professeur à Marseille, qui ressemble à Buffalo Bill et qui prétend guérir le méchant virus avec un médicament réputé pour combattre le palu. Et horreur, pas cher du tout. On l'écoute? Ben non, on le menace de mort. Mais durant l'urgence et la pression des lanceurs d'alerte, il a bien fallu que nos petits journaleux se résignent à en parler un petit peu. Tiens, une info que nos journaleux, faute d'enquêter, ne vous donneront jamais. Le nombre des morts catastrophiques en Italie est dû à ce que certains hôpitaux comptabilisent tous les morts, que ça soit du cancer en phase terminale ou par accident cardiovasculaire, tous sont comptabilisés comme morts par coronavirus. De la manipulation statistique. Notez
que quand tout cela sera fini, on aura droit aux experts en économie pour nous expliquer que tout ce merdier, c'est à cause du méchant virus. Mais bon, ce sera dans quelques semaines. Patience. Donc je confine, tu confines, nous confinons, et pour bien appuyer, on nous montre des gens résignés, prêts à s'enfermer des mois durant dans leur clapier, sans grincher. Désespérant tous ces gens soumis et obéissants, qui gobent tout ce que racontent les merdias. Et dire qu'il y en a qui veulent faire la révolution. Avec qui? Avec ces gens-là? Mort de rire. Bon, t'en as marre des merdias? T'as raison. Trop d'infos, tu l'info, allez au chiottes la télé. Heureusement, on a Internet et les réseaux dits sociaux, un truc que nos anciens n'avaient pas. Vive le progrès. Mais attention, la censure arrive à grands pas. De nombreuses vidéos sont censurées sous le prétexte fallacieux qu'elles ne respectent pas la charte. Ah, hypocrisie quand tu nous tiens. Et sur la toile, un minimum de discernement est nécessaire. On y trouve tout et son contraire. Alors croisez vos informations, regardez le pour et le contre, puis jugez par vous-même s'il vous reste des neurones. Vous trouverez donc des sites, des chaînes et des vidéos conformistes et d'autres conspirationnistes. Commençons par les sites conformistes. C'est simple comme bonjour. Ils se contentent de réciter la pensée officielle diffusée par les merdias mainstream, celle que 90% de nos contemporains gobent sans broncher. Vu à la télé, donc c'est vrai, et le plus triste, c'est que leurs vidéos sont putaclic. Mention spéciale pour les vidéos d'une catégorie bien particulière, celle des débunkers zététiciens. Des gens suffisants, imbus d'eux-mêmes, qui prétendent tout savoir au nom de la science officielle. Ce sont généralement des petits mâles barbus, ben oui c'est à la mode, vieux réflexes de singes imitateurs. Le plus curieux, c'est que ces drôles de singes, férus de science, n'ont jamais rien découvert. Ce n'est pas sur eux qu'il faut compter pour de nouvelles inventions, ils n'ont aucune créativité. Mais pour tirer sur tout ce qui sort du cadre autorisé, vous pouvez compter sur eux, ce sont des salopards de chiens de garde. D'ailleurs, ils sont tous pour le confinement total, même pendant des mois. Au secours! Et les sites dits conspirationnistes? Ben, on y trouve le pire et le meilleur, à chacun de faire son tri. Notons que les infos les plus pertinentes et inédites se trouvent la plupart du temps sur ce genre de site. Vous remarquerez aussi que dans les médias mainstream, dès qu'une personne sort des clous et critique le système, on la traite de complotiste. Voilà, on va s'arrêter là. Vous aurez compris que je suis contre ce confinement imbécile et liberticide. Certains pays raisonnables confinent uniquement les personnes testées positives au couillonnovirus et laissent les autres aller travailler pour le bien de l'économie nationale. Mais pour faire cela, encore faudrait-il avoir du matériel de test et des structures d'accueil hospitalières en nombre suffisant, ce que la France comme nos voisins sont bien incapables d'avoir réalisé. Puisque nos politicards véreux ont laissé sciemment les hôpitaux publics se dégrader en les privant de tout, masques, gants, lits, appareils d'aide respiratoire. Bah amen. Le pire est à venir, alors conseil, restez zen et soyez gnostiques.